Alors, la traversée de la mer Rouge. Hmm, On a toute cette image en tête, hein. C'est presque... C'est devenu un cliché de cinéma. oui, complètement. Un peuple acculé, une mer qui se fend en deux, un chemin qui apparaît. Le miracle par excellence, quoi. L'intervention divine qui suspend les lois de la nature. Voilà. Mais, et si on se trompait complètement d'angle? Si ce moment si spectaculaire n'était pas une violation des règles du jeu, Mais plutôt l'inverse. mais au contraire la révélation de la règle la plus fondamentale de l'univers. C'est exactement là que les sources de la Sidoute nous emmènent. Ah oui, On va s'appuyer sur une sikha, un enseignement du Rabbi Lubavitch, qui propose de lire cet événement, non pas comme une nature forcée d'obéir, d'accord. mais comme une nature qui accomplit enfin sa mission la plus profonde. L'idée, c'est de découvrir une sorte de clause cachée. Une clause cachée dans le contrat de la création. C'est ça. J'adore l'image. Ça transforme un événement ponctuel en une clé de lecture pour toute la réalité. Alors par où on commence pour déchiffrer ce contrat d'Osa? Eh bien, paradoxalement, on commence par la fin du miracle. La fin? Oui. Une fois que les Hébreux sont passés, le texte nous dit « Vayashav hayam lifnot boker leitano ». D'accord. La traduction standard, c'est « La mer revint à l'approche du matin à sa force habituelle Logique, non? Le spectacle est terminé, la mer reprend ses droits. Retour à la normale. ». Ben oui, ça semble couler de source. La parenthèse miraculeuse se referme, la physique reprend le dessus. C'est ça. Sauf que ça, c'est la lecture de surface. Le Midrash, une des sources d'interprétation rabbinique, nous propose un pas de côté qui change tout. Ah. Il nous dit « Attention, ne lisez pas le mot « eitan » qui veut dire force, puissance, immuable. D'accord. Lisez « psnai ». Tsnaï? Tsnai, qui signifie condition. En hébreu, les deux mots, ils ont les mêmes consonnes. C'est une invitation à voir que, dans la force même de la mer, se cache sa condition. Exactement. Attendez, c'est énorme comme changement. Ça veut dire que le texte ne dit pas la mer est revenue à sa force, mais la mer est revenue à sa condition. C'est bien ça l'idée? C'est exactement ça. Et ce glissement de sens, il est au cœur de la pensée de la Sidoute. La véritable force de la mer, son eitan, ce n'est pas son état naturel, brut, ininfranchissable. Non. Sa véritable force, c'est sa capacité à se conformer à la condition au ténaillé qui a été fixée pour elle au moment même de la création. Donc si je comprends bien, on est en train de renverser complètement la notion de puissance. D'habitude, la force, c'est de résister, d'être immuable. De ne pas bouger. Et là, la force, ce serait de céder, d'obéir à un plan plus grand. C'est totalement contre-intuitif. C'est contre-intuitif pour notre vision matérielle du monde, oui. Mais c'est la logique même de la création dans cette perspective. Mm. La condition posée par Dieu lors des 6 jours de la création était explicite. « Je te crée, mère, à condition qu'un jour, tu te fendras pour laisser passer mes enfants. C'était dans le contrat initial, en quelque sorte. » Voilà. Donc, quand la mer s'ouvre, elle ne subit pas une violence contre nature. Au contraire, elle atteint son apogée. Elle accomplit la raison même de son existence. Ne signifie pas un retour à sa force brute, mais un retour à l'alignement avec sa condition. Sa plus grande puissance, c'est sa soumission à son but. D'accord. C'est comme si la mission de la mère, ce n'était pas d'être une mère 24 heures sur 24, mais d'être une mère en attendant le jour où elle deviendrait un passage. Ça change tout. Tout. Mais ça soulève une question vertigineuse. S'il y a une condition, quelles sont les conséquences si elle n'est pas remplie? Qu'est-ce qui se serait passé si la mère avait hypothétiquement refusé d'obéir? On l'aurait puni? C'est là qu'on entre dans un concept encore plus radical, développé par le Baal Shem Tov. Ah, Le Tnaï, la condition, ce n'est pas un ordre extérieur avec une menace de punition. C'est la structure même, la raison d'être de l'existence de la chose. donc ce n'est pas une loi qu'on impose de l'extérieur. Non, c'est son ADN. Si la mère avait refusé, la conséquence n'aurait pas été une punition. La conséquence aurait été son annulation, pure, simple, et Rétroactive, elle serait devenue Kelo Ayame Olam. comme si elle n'avait jamais existé. Jamais. Alors là, il faut que je prenne une seconde. On ne parle pas de destruction comme un barrage qui explose. Non. On parle d'une sorte de rétrocone cosmique, comme si on effaçait une ligne de code dans le programme de l'univers et que l'objet n'avait jamais été là. C'est bien ça? C'est l'idée la plus juste. Ce n'est pas une destruction dans le temps. C'est une invalidation de l'existence depuis son origine. Mais pourquoi? Parce que sa seule légitimité à exister, sa seule raison d'être, c'était de servir cette finalité spirituelle. En refusant ce but, elle ne fait pas qu'un acte de rébellion. Elle renie son essence. Elle prouve qu'elle n'a aucune raison d'être. Parce qu'il n'a pas de raison d'être. Mais tout simplement,
Rien. C'est quand même fou comme concept. Est-ce que ça veut dire que l'existence de chaque chose dans l'univers, de la pierre à l'étoile, est conditionnelle, suspendue à sa capacité de servir un but qui la dépasse? Absolument. Ce principe est généralisé à l'ensemble de la création. Rien dans la nature n'est une fin en soi. Chaque élément, chaque loi physique, tout n'existe que pour et par sa capacité à contribuer au plan divin. Donc le monde matériel n'est pas un décor neutre, hein? Pas du tout. C'est un acteur, un serviteur, dont le rôle est défini à l'avance. S'il refuse son rôle, il sort de la pièce, et son existence même est effacée des mémoires. Cette idée est tellement énorme, tellement cosmique. J'avoue que j'ai un peu de mal à me la représenter concrètement. Est-ce qu'on a dans les sources une histoire, un exemple à une échelle plus humaine, qui illustre ce même principe? Oui, et c'est une histoire magnifique, celle de Rabbi Pinehas ben Yair. C'est l'exemple classique. D'accord, je vous écoute. Rabbi Pinehas est en mission. Il doit accomplir une mitzvah, un commandement divin. Il va racheter des captifs. C'est une urgence spirituelle. Mais sur son chemin, il arrive devant la rivière Guinaï. Et la rivière est en crue, je suppose? En crue, elle lui bloque le passage. Et j'imagine qu'il ne sort pas une barque de sa poche. Que fait-il? Il prie pour un miracle? Non, il fait quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'adresse directement à la rivière. Il lui dit « Divise tes eaux et laisse-moi passer ». Directement. Directement. Et la rivière, selon le récit, refuse. Elle argumente. Et c'est là que la réaction de Rabbi Pinehas est cruciale. Il ne la menace pas. Il ne l'implore pas. Il lui rappelle les termes de son contrat. Il lui rappelle son tnaï, sa condition. Précisément. Il lui dit « Si tu ne te fends pas, je décrète que l'eau ne coulera plus jamais en toi. » C'est une menace quand même. Non, ce n'est pas une menace de la détruire par un pouvoir surnaturel. C'est un constat ontologique. Il lui dit, en substance, « Ta raison d'être en tant que rivière, c'est de faire partie d'un monde qui sert la sainteté, la Kedusha. D'accord. En ce moment précis, ta fonction, c'est de faciliter l'accomplissement d'une mitzvah. Si tu refuses, tu perds ta légitimité à exister en tant que rivière. Tu deviens un objet inutile. » Et là, j'imagine, Et à cet instant, la rivière s'est fendue pour le laisser passer. c'est incroyable. Donc Rabbi Pinhas n'a pas imposé sa volonté à la nature comme un magicien, il a agi comme un expert comptable du cosmos. C'est une excellente analogie. Il lui a rappelé à la rivière ses obligations existentielles. Il lui a montré que son refus, c'était une sorte de faillite spirituelle qui a entraîné sa liquidation. C'est ça. Le tzaddik, l'homme juste comme Rabbi Pinehas, ne combat pas la nature. Il est tellement aligné avec la finalité de la création qu'il peut révéler à la nature sa propre mission. Il lui montre qu'elle n'est pas un adversaire. Mais un partenaire, un serviteur qui attend qu'on lui rappelle le but de son travail. D'accord, je crois que je saisis mieux. La mer Rouge qui s'ouvre, c'est la nature qui accomplit sa mission programmée. Oui, La rivière Guinaï qui s'écarte, c'est la nature à qui on rappelle sa mission. Tout l'univers est un immense mécanisme au service du spirituel. Mais ça m'amène à la question de fond. Pourquoi? Pourquoi ce système? Pourquoi avoir créé tout un monde matériel si sa seule fonction est de s'effacer, de s'incliner devant le spirituel? Pourquoi pas un monde purement spirituel, tout simplement? c'est la question essentielle. Et la réponse de la chassidoute tient en une phrase. Dira batartonim. Dira batartonim. Le but de toute la création est de faire une demeure pour le divin dans les mondes inférieurs. Une demeure. Pas un champ de bataille ni un lieu de passage. Une demeure, ça implique quelque chose de stable, de permanent. Exactement. Le but n'est pas de fuir ou d'annuler le monde matériel. Il ne s'agit pas de prouver que le spirituel est plus fort que le matériel en l'écrasant. Le but est de transformer le matériel lui-même. De le raffiner. De la mer, comment ça illustre cette idée De demeure, c'est l'archétype même de ce processus. Qu'est-ce qui apparaît au milieu de la mer quand elle s'ouvre? La terre sèche. La terre sèche. Dans la symbolique hassidique, l'eau, la mer, ça représente souvent le monde du caché, l'infini, le spirituel pur, ce qui submerge la conscience. D'accord. La terre sèche, au contraire, c'est le révélé, le fini, le concret, le monde matériel sur lequel on peut se tenir fermement. Ah, je vois. Le miracle, ce n'est pas tant que l'eau disparaisse, mais que la terre apparaisse. Précisément. Le miracle ultime, ce n'est pas la destruction de l'eau, mais la révélation de la terre sèche au sein même de l'eau. Bon, ça. C'est la démonstration que le but, ce n'est pas de flotter dans le spirituel, dans la mer, mais de créer un chemin stable et concret, la terre, au cœur même de cette spiritualité. Faire du monde matériel non pas un obstacle au divin,
mais le lieu même de sa révélation la plus éclatante. C'est transformer ce monde en une demeure, un endroit où l'on peut marcher à pied sec, en pleine conscience du divin qui nous entoure de toutes parts, comme deux murailles d'eau. Franchement, je ne regarderai plus jamais une rivière ou la mer de la même manière. On est parti d'un miracle biblique, un événement unique et lointain, pour arriver à une sorte de mode d'emploi de la réalité. C'est un peu ça. La véritable force, le véritable état de la nature, ce n'est pas son inertie, mais cette condition spirituelle, ce tenaille, qui est gravé dans son ADN et qui n'attend qu'à être activé. C'est une parfaite synthèse. Et ça nous laisse avec une dernière pensée et une question à emporter avec nous. Si chaque élément de la création, des océans qui se fendent aux rivières qui s'écartent, possède cette mission intrinsèque de servir un but qui le dépasse, qu'est-ce que cela nous apprend sur les obstacles que l'on rencontre dans nos propres vies? Sont-ils de véritables murs? Sont-ils de véritables murs, des forces autonomes et hostiles? Ou sont-ils, peut-être, comme la mer et la rivière, des serviteurs déguisés qui attendent simplement qu'une mission spirituelle, qu'une avancée vers la Kedusha, vienne leur rappeler leur véritable raison d'être et les transformer, sous nos yeux, de barrières en passage?